Le vent était si froid ce matin-là que les vieilles poutres du village de Brumeval craquaient comme des os fatigués. Enveloppé dans sa couronne de montagnes, le village semblait perdu au bout du monde. Les toits d'ardoise étaient recouverts d'une fine couche de givre, et la fumée qui s'échappait des cheminées montait paresseusement vers un ciel lourd, presque gris de mélancolie. Les habitants disaient souvent que l'hiver restait plus longtemps à Brumeval qu'ailleurs, comme s'il refusait obstinément d'abandonner ses terres. Personne ne s'étonnait donc que cette journée commence avec un froid mordant, ni que le marché du matin soit désert plus longtemps que d'habitude. Personne, sauf Liora. Elle avançait dans la neige, les bras chargés de fagots, sa longue tresse brune battant contre son manteau de laine rêche. Depuis la mort de ses parents, elle avait appris à se débrouiller seule. Sans attendre d'aide du village, Liora avait des mains habiles, un caractère fier et un tempérament de feu, chose qui contrastait avec les paysages glacés qui l'entouraient. Alors qu'elle arrivait près du petit pont de bois, elle aperçut un homme en train d'essayer de relever un cheval nerveux. La bête piétinait la neige, soufflant bruyamment, secouant sa crinière gelée. L'homme tirait sur les rênes, mais rien n'y faisait. Liora plissa les yeux. Encore lui, murmura-t-elle avec agacement. Édric, le forgeron revenu depuis quelques mois seulement, après de longues années de voyage. Il était revenu plus grand, plus massif, les traits plus durs, et surtout, il était revenu avec cet air distant, presque méprisant. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'il avait servi dans une armée lointaine, d'autres qu'il avait travaillé dans les forges des grandes villes. Lui, il ne disait rien. Jamais. Quand Édric remarqua la présence de Liora, il leva légèrement le menton. Une seconde, leurs regards se croisèrent, un mélange de glace et d'étincelles. Ton cheval a peur du pont lança Liora d'un ton trop innocent. Ou bien, il refuse d'avancer quand il voit la tête de son maître. Édric ne répondit pas. Il resserra l'emprise sur les rênes et l'animal fit un écart soudain, manquant de le renverser. Liora posa ses fagots, s'approcha doucement de la bête et posa sa main sur son encolure. Sa voix se fit plus douce. Chut, calme, personne ne va te faire de mal, mon grand. Le cheval s'apaisa presque aussitôt, comme s'il reconnaissait naturellement la douceur de la jeune femme. Édric la fixa sans cacher son irritation. Pas besoin de ton aide, dit-il d'un ton sec. Ce n'est pas ce que ton cheval semble penser. Édric serra la mâchoire. Elle lui rendit un sourire insolent. Depuis qu'il était revenu, il ne s'était jamais parlé autrement qu'avec pique ou froideur. Mais ce matin-là, il y avait dans l'air quelque chose de différent, une tension nouvelle, presque électrique. Tu devrais peut-être t'occuper de tes fagots, répondit-il avec un mépris prononcé. On dirait qu'ils vont te tomber des bras. Liora se redressa. Et toi, tu devrais peut-être apprendre à parler aux gens sans leur aboyer dessus. Elle s'approcha encore du cheval, effleurant au passage l'avant-bras d'Édric. Un geste accidentel, mais qui fit naître dans l'air un frisson presque palpable. Il la regarda comme si elle venait d'oser un affront trop grand. Elle soutint son regard, le menton levé. Le silence entre eux n'était plus seulement hostile. Il devenait étrange, lourd, chargé d'une chaleur inattendue. Une chaleur qui n'avait rien à faire dans un matin aussi glacé. Liora recula d'un pas, déstabilisée par ce qu'elle venait de ressentir. Sans un mot de plus, elle reprit ses fagots et s'éloigna, ses bottes craquant dans la neige. Édric monta enfin sur son cheval, le fit tourner puis lança un dernier regard vers elle. Un regard qui n'était plus tout à fait du mépris, mais pas non plus de la douceur. Il ne le comprenait pas lui-même. Plus tard dans la journée, le village tout entier se retrouva dans la grande halle pour le marché hebdomadaire. Liora y apportait ses herbes séchées et ses tisanes médicinales, tandis qu'Édric venait livrer ses fers à cheval et couteaux forgés. Comme toujours, ils se retrouvèrent côte à côte malgré eux. Les tables n'étaient jamais assez nombreuses. Ne me dis pas que tu vas passer toute la journée à cogner ton marteau juste pour m'énerver, murmura Liora en installant ses sachets d'herbes. Si je voulais t'énerver, Liora, je n'aurais qu'à ouvrir la bouche, répondit-il sans la regarder. Elle plissa les yeux. Il cachait un sourire. Elle le vit. Tu te crois drôle
Pas vraiment, mais toi, tu es amusante quand tu t'énerves. Elle sentit ses joues chauffer malgré le froid. Ce n'était pas tant ses mots que la façon dont il les disait. Cette voix grave, presque rocailleuse, qui résonnait comme un tisonnier frappant l'enclume. Un frisson étrange parcourut sa colonne. Elle détourna les yeux. Je ne suis pas là pour parler, Edric. Je travaille. Moi aussi. Leurs mains se frôlèrent alors qu'ils posaient leurs marchandises en même temps. Un contact bref, mais suffisant pour la troubler. Elle s'éloigna d'un pas, respirant un peu plus vite. Pourquoi sa proximité la mettait-elle dans cet état? Elle le détestait. Ou du moins, elle essayait de s'en convaincre. Mais quelque chose en lui, une obscurité, une force brute, une présence presque brûlante. Cela éveillait en elle un mélange étrange de peur et de fascination. Édric, de son côté, resta un moment immobile. La sensation de sa peau contre la sienne le hantait encore. Il n'aurait pas su expliquer pourquoi cette jeune femme, insolente, fière, agaçante, l'atteignait autant. Il préférait croire que c'était de l'agacement. Mais il savait déjà qu'il mentait. La journée avançait lentement. Le vent glacial s'engouffrait dans les interstices de la halle, faisant claquer les tissus et trembler les tables. Les clients se mêlaient, riaient, marchandaient. À un moment où la foule se fit plus dense, Liora fut poussée contre une paroi de bois. Quelqu'un avait manqué de tomber, la poussant involontairement. Elle perdit l'équilibre et sentit son dos heurter le mur glacé. Avant qu'elle ait le temps de réagir, deux mains fortes la rattrapèrent. Les mains d'Édric. Il l'avait saisie fermement par la taille, son corps large se penchant légèrement vers le sien. Leur proximité était si soudaine, si intense, que Liora sentit son souffle se bloquer. Son cœur battait trop vite. La chaleur du corps d'Édric contrastait violemment avec le froid ambiant. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Les yeux d'Édric descendirent fugitivement vers ses lèvres. Une seconde, une seule. Mais cette seconde suffit à faire naître un trouble brûlant entre eux. Il la relâcha aussitôt. Fais attention, dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. Elle resta figée, incapable de répondre. Puis elle se détourna brusquement, masquant son trouble derrière un froncement de sourcils. Je n'ai pas besoin de toi pour tenir debout. J'ai remarqué, répondit-il, mais cette fois sans ironie. Et pour la première fois, leurs regards restèrent accrochés un peu trop longtemps. Un peu trop intensément, comme si, sous le givre de Brumeval, une étincelle venait de naître. La nuit tomba sur Brumeval sans prévenir, recouvrant le village d'un voile épais et glacé. Le vent s'était levé, sifflant entre les maisons resserrées, comme pour annoncer une tempête imminente. Les habitants pressèrent le pas, heureux de rentrer se blottir près de leur foyer. Liora, elle, marchait seule dans les ruelles enneigées, après avoir rangé sa petite échoppe du marché. Ses doigts, rougis par le froid, serraient fermement son panier. Elle avait hâte de rentrer, de faire chauffer une soupe, de se perdre dans la routine rassurante de ses soirées. Pourtant, elle avait du mal à chasser de son esprit l'image d'Édric. Le moment où il l'avait rattrapée, ses mains chaudes sur sa taille, elle en frissonnait encore, mais plus de trouble que de froid. Elle secoua la tête. N'importe quoi, murmura-t-elle. C'est juste un idiot prétentieux. Et pourtant, son cœur battait encore un peu trop vite. Au même moment, dans la forge au bout du village, Édric martelait une lame rougeoyante. Les étincelles volaient autour de lui, éclairant ses traits tendus. Le bruit métallique, habituellement si apaisant pour lui, ne suffisait pas ce soir à chasser ses pensées. Il revoyait la scène, la façon dont Liora avait glissé, la chaleur délicate de son corps lorsqu'il l'avait retenue, la douceur inattendue de sa peau sous ses doigts. Il frappa plus fort, agacé. Pourquoi elle? Pourquoi cette fille-là? Insolente, trop directe, avec son air fier et ses répliques acérées. Il la trouvait agaçante, oui. Et pourtant, tu mens, se dit-il intérieurement. Ce n'était pas seulement de l'agacement. C'était autre chose, une étincelle, une tension sourde, une attirance qu'il refusait d'admettre. Il laissa tomber le marteau, essuya son front. Le froid revenait aussitôt se coller à sa peau humide. Une voix le tira de ses pensées. « Tu travailles encore, Édric ?» Il se retourna.
C'était Mère Nadra, la doyenne du village. Une vieille femme au dos courbé, mais au regard encore vif comme une braise. Il est tard, continua-t-elle. La tempête arrive. Tu devrais rentrer. Je termine ce travail, répondit-il en rangeant la lame dans l'eau froide. Mère Nadra l'observa un long moment avant de déclarer d'un ton léger: Tu as l'air troublé. Ce n'est pas souvent. Édric se crispa. Rien ne me trouble. Un sourire malicieux étira les lèvres ridées de la vieille femme. Ah, alors tu te mens à toi-même. Ça arrive aux hommes qui croisent la mauvaise femme. Ou la bonne. Édric se renfrogna, mais ne répondit pas. Mère Nadra émit un petit rire et s'éloigna, laissant derrière elle seulement le bruit de ses pas dans la neige. Plus tard, alors que Liora approchait de sa petite maison, elle vit une silhouette sombre près de son perron. Instinctivement, elle se figea. Le vent sifflait trop fort pour qu'elle entende clairement, mais l'ombre semblait bouger, penchée sur sa porte. Elle sentit une pointe de panique. « Qui est là ?» lança-t-elle d'une voix qu'elle voulait ferme. Aucune réponse. L'ombre se redressa. Son cœur bondit. Mais lorsque la silhouette s'avança, la lumière d'une lanterne suspendue révéla un visage qu'elle reconnaîtrait entre mille. Édric. Il tenait un paquet de bois dans les bras. « Tu devrais mieux ranger ton entrée, » dit-il froidement. « Le vent a renversé ton tas de bûches. » Liora resta sans voix une seconde. Pas parce qu'il était là, mais parce que il était venu pour ramasser son bois. Elle plissa les yeux. « Tu es venu m'aider ?»« Je n'aide pas, » répondit-il aussitôt. « Je déteste voir du gâchis. Et tes bûches qui roulent partout, ça m'agaçait. » Elle sentit la colère monter. « Tu sais quoi? Tu aurais pu les laisser. Je ne veux pas de tes airs supérieurs. » Il posa les bois à ses pieds. « Ce n'est pas supérieur, c'est logique. Si tu laisses tes bûches partir, tu vas manquer de bois avant la fin de la tempête. Et ça te dérange, peut-être ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Il sembla lutter intérieurement une seconde, puis lâcha. « Oui, ça me dérange. » Liora resta figée. Ce n'était pas une pique, ce n'était pas de l'ironie. C'était sincère. Le vent hurla entre eux, soulevant la neige en fines volutes. Leur silence s'étira, étrange, fragile, chargé d'une tension qu'ils ne savaient pas comment rompre. Puis Liora prit une grande inspiration. « Tu veux entrer ?» demanda-t-elle finalement d'une petite voix. « Juste quelques minutes. » Le vent devient trop fort. Édric hésita, longuement. Puis il hocha la tête une seule fois. L'intérieur de la maison de Liora était modeste, mais chaleureux. Un petit lit en bois, quelques tapis, des herbes suspendues, un poêle en fonte qui diffusait une chaleur dorée. Liora retira son manteau, les joues encore rosies. Édric resta debout près de la porte, comme si entrer vraiment serait une forme de faiblesse. « Tu peux t'approcher du feu, » dit-elle doucement. « Tu dois être gelé. » Il secoua la tête, mais quelques secondes plus tard, il céda, attiré malgré lui par la chaleur. Liora versa un peu de tisane dans 2 gobelets en terre. « C'est juste pour te réchauffer ? Ne t'imagine pas autre chose ?» dit-elle d'un ton sec. Il arqua un sourcil. « Tu penses vraiment que je m'imagine des choses ?» Elle sentit son cœur faire un bond. La manière dont il l'avait dit, lentement, grave, presque provoquant. Elle lui tendit le gobelet, mais lorsqu'il étendit la main, leurs doigts se frôlèrent. Le contact fut plus long que nécessaire. Plus chaud, plus profond. Liora eut un léger souffle coupé. Édric ne bougea pas, comme s'il attendait quelque chose. Le silence entre eux devint brûlant. « Tu devrais t'asseoir, » murmura-t-elle. « Pourquoi ? Ça te dérange que je sois si près ?» répondit-il, sa voix basse résonnant d'une manière qui fit naître une vague de chaleur dans son ventre. Elle croisa son regard. Impossible d'y fuir. Un regard sombre, intense, troublant, et sous la froideur habituelle, une étincelle qu'elle n'avait jamais vue. Son cœur battait trop vite. La tempête dehors redoublait de force. Mais ici, dans cette petite pièce chaude, c'était une autre tempête qui prenait forme. Liora détourna enfin les yeux, le souffle court. « Édric, pourquoi es-tu venu, vraiment ?» Il resta silencieux.
Une longue seconde, puis deux. Ses yeux glissèrent doucement vers ses lèvres, avant de remonter vers ses yeux. Je n'en sais rien, murmura-t-il. Mais il s'avança d'un pas, juste un, assez pour réduire l'espace entre eux, assez pour faire trembler son cœur. La tempête claquait contre les volets, comme si elle voulait pénétrer de force dans la petite maison de Liora. Le vent hurlait, la neige s'amoncelait déjà contre la porte, mais à l'intérieur, la chaleur du feu dessinait des ombres dansantes sur les murs. Liora sentait son cœur résonner dans toute sa poitrine. Edric était là, dans sa maison, à quelques pas d'elle, trop près, beaucoup trop près. Ses épaules larges prenaient presque toute la lumière du feu. Sa présence, massive et silencieuse, semblait réduire l'espace autour d'eux, comme si l'air lui-même se resserrait. Il n'avait pas bougé depuis qu'il avait fait ce pas en avant. Pourtant, la pièce paraissait plus étroite, plus chaude. Liora sentait son souffle devenir irrégulier. Pourquoi était-il venu vraiment? Il disait ne pas le savoir. Et peut-être qu'il disait vrai. Mais elle sentait autre chose, une tension sourde, un feu dissimulé sous son attitude austère. Elle n'arrivait pas à comprendre comment un homme pouvait être à la fois tellement détestable et tellement captivant. Tu devrais t'asseoir, répéta-t-elle après un moment, sa voix un peu tremblante malgré elle. Edric la regarda longuement, comme s'il voulait lire dans ses pensées. Puis, finalement, il recula légèrement et prit place sur le tabouret près du feu. Le mouvement fit disparaître un peu de la tension, mais pas assez pour calmer le tumulte dans son ventre. Liora resta debout un instant, incertaine, avant de s'installer de l'autre côté du poêle. Entre eux, il y avait une distance. Mais elle semblait fragile. Une frontière qu'un seul souffle pourrait briser. Elle but une gorgée de tisane, trop chaude, qui lui brûla presque la langue. Elle toussota légèrement. Edric leva un sourcil. « Tu devrais faire attention. Tu vas te brûler. » Elle serra les dents. « Merci, j'avais remarqué. » Un petit silence s'installa. Puis, contre toute attente, Edric laissa échapper un souffle qui ressemblait vaguement à un rire. Liora le fixa, choqué. « Tu souris ?» Il détourna le regard, comme surpris par lui-même. « Peut-être que la tisane est plus forte que je ne pensais. » Elle faillit répliquer, mais un sourire imperceptible étira sa bouche. Une chaleur étrange se glissa dans sa poitrine. « Je ne t'ai jamais vu sourire, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas une chose que je fais souvent. » Elle hocha la tête, sa curiosité s'éveillant malgré elle. « Tu as l'air différent ce soir. » Edric hésita, chercha ses mots. « Tu parles trop, Liora. » Elle soupira, ses joues se réchauffant. « Et toi? Tu parles trop peu. » Un éclair passa dans les yeux d'Edric. Quelque chose de profond. Pas de la colère, pas du sarcasme, quelque chose de presque vulnérable. « Si je parlais trop, » dit-il à voix basse, « je pourrais dire des choses que je regretterais. » Le cœur de Liora fit un bond. « Comme quoi ?» Il releva les yeux vers elle. Ses pupilles étaient dilatées. Ses épaules tensaient légèrement, comme s'il contenait quelque chose de dangereux ou de brûlant. « Comme le fait que tu m'intrigues plus que je ne voudrais, » répondit-il finalement. Liora sentit ses doigts trembler autour du gobelet. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Edric continua, sa voix plus profonde, plus grave. « Tu m'énerves, tu me contredis, tu me défies, tu me fatigues. » Il fit une pause, son regard brûlait. « Et pourtant, je n'arrive pas à t'ignorer. » Liora sentit une onde chaude traverser tout son corps. La chaleur du feu n'était pas responsable. Non, c'était tout autre chose. Une hésitation apparut sur le visage d'Edric, comme s'il regrettait d'en avoir trop dit, comme s'il avait peur de ce qu'elle allait répondre. Liora posa lentement son gobelet, essayant de calmer sa respiration. « Moi non plus, » murmura-t-elle. Edric releva brusquement les yeux. Elle reprit, cette fois plus courageuse. « Je n'arrive pas à t'ignorer non plus. » Le silence entre eux devint épais, un silence vibrant, chargé de quelque chose de nouveau, de fragile, mais de puissant. Edric sembla vouloir dire quelque chose, mais un coup de vent assourdissant frappa la maison, faisant trembler la porte. La flamme du poêle vacilla, et une fine couche de neige s'infiltra sous le seuil. Liora sursauta. Edric se leva immédiatement,
son instinct protecteur prenant le dessus. La tempête est plus forte que prévu. La porte ne tiendra pas si le vent force encore. Il se dirigea vers l'entrée, vérifiant les crochets, resserrant la traverse de bois. Liora le suivit du regard, admirant malgré elle la force de ses gestes. Son corps semblait fait pour lutter contre les éléments. « Tu devrais rester ici ce soir, » dit-elle soudain. Édric se figea. Elle sentit son cœur battre plus fort, consciente de ce qu'elle venait de proposer, consciente de tout ce que cela impliquait. « La neige t'empêchera de rentrer jusqu'à la forge, » continua-t-elle, plus timidement. « Et ce serait dangereux d'essayer. » Édric se redressa, le visage impassible. « Je n'aime pas rester chez les autres. »« Je sais, mais ce soir, ce n'est pas un choix. Tu ne sortiras pas avec ce vent. » Il la regarda, longuement, très longuement. Puis finalement, « Très bien. » Elle sentit un mélange de soulagement et de nervosité. Édric resta près de la porte, les bras croisés. Liora, mal à l'aise, ramassa quelques couvertures. « Tu peux dormir ici, près du feu. Il y aura assez de chaleur pour la nuit. »« Et toi ?» demanda-t-il. Elle désigna son lit, dans un coin de la pièce. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Édric hocha la tête, mais il semblait étrangement tendu. Liora déposa les couvertures. Elle sentit son cœur battre trop fort. La proximité, l'intimité forcée par la tempête. Tout cela créait une atmosphère trop dense. Lorsqu'elle se retourna pour rejoindre son lit, Édric parla d'une voix basse. « Liora. » Elle s'arrêta, se retourna. Ses yeux s'étaient adoucis. Très légèrement, mais assez pour la troubler. « Merci, » dit-il simplement. Ce mot, dans sa bouche, semblait presque irréel. Liora sentit un sourire naître malgré elle. « Bonne nuit, Édric. » Elle se glissa sous ses couvertures, mais son cœur était trop agité pour espérer dormir. De l'autre côté de la pièce, elle entendait le craquement du feu et la respiration posée d'Édric. Chacun d'eux responsable d'un battement de cœur un peu trop rapide. Dans l'obscurité, leurs pensées se cherchaient, trop conscientes de l'autre, trop proches. Et dehors, la tempête hurlait encore, comme si elle savait qu'à l'intérieur, une autre tempête venait de naître. La tempête avait duré presque toute la nuit. Par moments, les rafales faisaient vibrer les poutres de la maison comme des cordes prêtes à se rompre. Mais malgré le vacarme du vent, Liora avait fini par s'endormir, bercée par la chaleur du feu, et par la présence rassurante, quoique troublante, d'Édric tout près. À l'aube, un silence étrange s'était installé, un silence d'après la tempête. Liora ouvrit les yeux lentement. Elle s'était recroquevillée sous ses couvertures, mais son premier réflexe fut de tourner la tête vers le coin de la pièce. Édric n'était plus sur les couvertures. Son cœur fit un bond. Avant même de quitter son lit, elle aperçut une silhouette dehors, par la fenêtre embuée. Édric, en chemise, manches retroussées, déjà en train de dégager la neige qui bloquait la porte. Un sourire involontaire étira ses lèvres. Il ne dormait donc jamais? Ou bien avait-il voulu lui laisser dormir sans bruit? Elle enfila son manteau, noua rapidement sa tresse, puis sortit pour le rejoindre. L'air glacé lui mordit la peau aussitôt, et la neige fraîche crissait sous ses pas. « Tu es déjà debout ?» demanda-t-elle en s'approchant. Édric ne se retourna pas, mais continua de déblayer la neige d'un geste ferme et régulier. « Je n'arrive pas à rester sans rien faire, » répondit-il simplement. Sa voix était un peu plus rauque que la veille, comme s'il avait peu dormi. « Tu aurais pu attendre que je me lève. » Il s'arrêta, se retourna lentement. Son regard glissa sur elle, s'attardant un peu trop longtemps sur ses joues rougies par le froid. Liora sentit une chaude vibration traverser sa poitrine. « Je ne voulais pas te réveiller, » dit-il. Elle baissa les yeux, soudain troublée par la douceur rare de cette phrase. « Ce n'est pas toi qui m'as réveillée, c'est le silence, » répondit-elle en riant légèrement. Édric fronça les sourcils. « Le silence ? La tempête a été si bruyante que son absence m'a réveillé. » Édric sembla réfléchir une seconde avant de hausser un sourcil, l'ombre d'un sourire passant sur ses lèvres. « Tu es étrange, Liora. » Elle leva le menton. « Et toi, tu es insupportable. » Pour la première fois, il rit franchement. Un vrai rire. Profond, grave, inattendu.
Le cœur de Liora manqua un battement. Il reprit sa pelle, mais ses yeux restèrent un instant ancrés dans les siens, comme si quelque chose s'était brisé, ou ouvert, entre eux. 1 heure plus tard, il prenait un simple petit déjeuner, du pain dur qu'elle avait réussi à réchauffer, et un peu de fromage. Liora préparait de la tisane en remuant la marmite au-dessus du feu. Édric, assis près de la porte, l'observait en silence. Elle sentit son regard sur elle avant même de se retourner. Quoi demanda-t-elle, un peu trop vite. Rien. Tu me fixes. Je regarde. Elle croisa les bras. C'est différent. Il hocha la tête. Oui. Son calme la déstabilisa. Elle détourna les yeux, soudain nerveuse. Tu devrais arrêter de me regarder comme ça, murmura-t-elle. Comme quoi? Elle serra les lèvres. Comment dire ça sans se trahir? Comme si j'étais intéressante. Un silence, long, épais. Puis Édric répondit d'une voix basse qui fit vibrer l'air entre eux. C'est peut-être parce que tu l'es. Liora sentit sa gorge se nouer. Elle resta immobile, la louche encore dans la marmite, incapable de dire un mot. Édric se leva lentement, s'approcha d'elle. Juste un pas suffisant pour que son cœur batte trop fort. Ses yeux cherchèrent les siens. Un regard qui semblait vouloir tout dire, sans oser pourtant franchir la dernière barrière. Liora commença-t-il, mais au même moment, on frappa à la porte. Ils sursautèrent tous les deux. Édric se recula brusquement. Liora, encore secouée, alla ouvrir. Une bourrasque glaciale entra avec Mère Nadra, qui se tenait là, emmitouflée dans un châle trop mince pour le froid. Ah, vous êtes déjà réveillé, dit-elle avec son éternel sourire. On dirait que la tempête vous a forcé à partager le même toit. Intéressant. Liora rougit violemment. Ce n'est pas... Enfin, il n'y avait pas d'autre choix. La neige. Mère Nadra leva un sourcil moqueur. Je n'ai rien dit, mon enfant. Elle se tourna vers Édric, qui avait remis son manteau comme si sa vie en dépendait. Et toi, jeune homme, comment as-tu dormi? Bien, répondit-il trop vite. J'en suis ravi. Liora aurait voulu disparaître sous le plancher. Mère Nadra reprit. Je suis venu prévenir les villageois. Le chemin du col est impraticable, et la tempête pourrait revenir ce soir. La halle reste fermée. Il faudra rester prudent. Puis, fixant Liora et Édric tour à tour, elle ajouta avec une voix où perçait une malice tranquille. Et gardez un œil l'un sur l'autre. Avant qu'ils ne puissent répondre, elle referma la porte derrière elle. Le silence retomba. Un silence brûlant. Liora se tourna vers Édric, le cœur battant trop vite. Elle dit n'importe quoi murmura-t-elle. Probablement. On n'a rien. Enfin, il n'y a rien entre nous. Édric ne répondit pas. Elle le fixa, cherchant une réaction. Rien. Dis quelque chose, lança-t-elle soudain, troublée par son silence. Il leva enfin les yeux. Et ce qu'elle y vit la cloua sur place. Une intensité brute, un désir contenu, une hésitation mais aussi une certitude naissante. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, dit-il. Liora sentit l'air quitter ses poumons. Que, quoi? Qu'il n'y ait rien entre nous. Elle recula instinctivement d'un pas, comme si ces mots avaient frappé directement son cœur. Édric fit un pas vers elle. Elle inspira brusquement. Leur proximité ralluma la tension de la veille, mais cette fois, il n'y avait plus de tempête dehors pour leur offrir une excuse. Liora, dit-il lentement, comme s'il pesait chaque syllabe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi je te cherche du regard. Pourquoi je pense à toi. Pourquoi je me suis retrouvé ici, hier soir, incapable de partir. Il s'arrêta juste devant elle. Leur souffle se mêlait dans l'air froid. Mais je sais une chose. Il leva sa main, doucement. L'hésitation tremblait au bout de ses doigts. Puis il effleura sa joue. Liora ferma les yeux malgré elle. Je sais que quelque chose commence, murmura-t-il. Elle rouvrit les yeux, le cœur bouleversé. Et toi? Demanda-t-il, sa main toujours contre sa joue. Est-ce que tu sens quelque chose? Liora tremblait, mais pas de froid. Sa gorge était sèche.
Elle savait ce qu'elle ressentait. Elle le savait depuis qu'il l'avait rattrapée au marché, depuis qu'il avait risqué la tempête pour ramasser ses bûches, depuis qu'il lui avait parlé avec cette vulnérabilité rare. Alors elle répondit, sans hésiter, oui, un simple mot, mais suffisant pour tout changer. Les yeux d'Edric s'illuminèrent d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue. Quelque chose venait de basculer. Quelque chose d'inévitable. La porte, dehors, vibra sous un nouveau coup de vent. Mais cette fois, la tempête n'avait plus d'importance. La vraie tempête était ici, entre eux, et elle venait enfin d'éclater.